أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. Voilà. Donc le ramadan est là. La première des choses, c'est la prière. Tu fais le ramadan, tu fais... Ça, je parle sur le cas de ceux qui n'ont jamais fait la prière là. Les gens qui sont là, qui prient jamais, depuis ils sont nés, ils n'ont jamais pris ablution ou autre là. Si vous faites ramadan, la première des choses, la base, c'est la prière. Parce que qui ne prie pas, il ne faut même pas compter sur ton carême. Tu pries pas, tu comptes sur ton carême, c'est comme si tu gênes la journée, c'est gratuit quoi, tu vois. C'est comme si tu passes une journée sans rien manger, parce que la prière, ça compte beaucoup dans le carême. Tu pries pour prier pour toi et tout ça. Qui fait un bon ramadan, fait une bonne prière. Si tu pries pas, mon frère, il ne faut pas compter sur ton carême. En tout cas, qui parle de carême, parle de prière. Donc si on va commencer sur le début du prière, la prière, ça compte beaucoup. Alors si tu fais carême là, mon frère, s'il te plaît, il faut prier. Voilà. Les statuts sur Facebook. Moi, je vous encourage, ceux qui font des statuts, c'est-à-dire bizarre, tu vois des statuts qui parlent bien de la religion et tout. Ah, la mosquée, c'est comme si. Ah, la religion, ça parle de ça. Mais franchement, quand tu fais un tour, tu vois la personne qui a publié là, tu dis, Ramadan, il est fort, hein. Il est vraiment fort. Mais bon, tout ça, c'est bien. Ceux qui changent pour un mois, c'est bien. L'effort, ça compte beaucoup. C'est mieux que ceux qui sont assis, qui ne parlent pas. Alors qu'on dit le Ramadan, c'est un mois saint. Donc ce mois-là, il faut tout donner. Il faut tout donner pour que ton carême, ça soit pris. Que ça soit sur Facebook ou que ça soit dans la vie et tout. Donc il faut tout donner. Il faut donner ton cœur, ton âme à la religion. Parce que c'est une année, le paradis est ouvert. Ça vient qu'une année. Ça vient qu'une fois par an. Donc tu ne sais pas si l'année prochaine tu seras là ou tu ne seras pas là. Donc il faut te donner à fond. Que ce soit statut ou autre, il faut te donner à fond. Voilà, quand on quitte là-bas, on vient sur le cas des cracheurs. Ceux qui crachent la patati patata dans le métro, dans le bus, dans la maison. Ma soeur, mon frère, le ramadan, il ne faut pas faire publicité de cracherie. Non, il ne faut pas faire de publicité de crash. Tu veux cracher, tu te mets à côté. Mais ceux qui prennent dans les écoles, dans les facultés et autres là, ils mettent des cendres ou du sable dans les sacs ou dans les bidons. Dès qu'une minute, mon frère, ramadan, ça ne demande pas ça. La salive là, ça vient de ton corps là-bas. Donc ça ne change rien. Que tu avales, tu n'avales pas. Ça, c'est l'Africain qui dit si tu avales ta salive, non, mais quand même, on n'a qu'à se respecter. La salive, ça vient d'où? Ça vient du ventre. Le manger, il est dehors. Mais la salive, ça vient dedans. Donc, ceux qui comptent sur la salive là pour dire ah non, si tu avales, c'est ton. Non, c'est des manchons, il ne faut pas les écouter. Parce que ça aussi, il y a péché dedans. Ton voisin, il est assis à côté. À chaque fois, toi, tu fais. À chaque fois, ton ami, il est à côté de toi, tu fais. Donc, il faut essayer de voir ça. Les cracheurs là, s'il vous plaît, il faut cracher, mais cracher à côté de vous là-bas. Il ne faut pas gêner les gens, c'est le mois de carême. Il faut avoir pitié de Dieu. La foi, ça compte beaucoup dans le carême. Ça compte beaucoup. Tu fais le carême et puis tu n'as pas la foi en Dieu. C'est-à-dire, tu fais juste par peur ou quelque chose comme ça. Il faut avoir la foi. Tout ce que tu fais dans l'affaire de religion, il faut avoir la foi. Il faut te dire que je fais le carême pour moi. Je la fais parce que ma religion me recommande de faire le carême. Ça me recommande de faire des bonnes choses au moment du carême et voire même après le carême. Ça, c'est la foi. Il ne faut pas faire le carême parce qu'on te dit que les portes du paradis sont ouvertes matin et midi, soir. Tu fais par ton intérêt, ça va basculer. Il faut faire si tu as le cœur ouvert. Si tu ne te sens pas bien, de voir la religion, il ne faut pas faire le carême. Ça, c'est la foi. Si tu manques de foi, ta prière, ton truc de ramadan, là, il ne faut même pas compter dessus. Il ne faut même pas compter dessus. Voilà, quand on quitte là-bas, nous allons venir sur les escrocs. Ceux qui n'ont pas de temps à perdre là, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de vie, qui passent tout leur temps à parler sur les gens.
ton ami, ah, je suis parti chez lui, il n'a pas mangé, je suis parti chez lui, il n'y a pas bissap chez lui, je suis parti chez lui, ils n'ont pas, c'est depuis le long de Ramadan, sa femme, il ne fait que préparer du yefouré, du moni, du kosan, depuis ses enfants, ils n'ont même pas sogoli, ils n'ont même pas, ils mangent pas bien, ça c'est pas ton affaire, c'est le carême, escroquerie là, il faut changer, il faut avoir un bon cœur. Escroquerie, il faut laisser. Ce que tu vois chez ton voisin, qu'il mange bien, qu'il ne mange pas bien là, ça c'est pas ton problème. C'est le carême. Même si tu manges seulement l'eau, c'est la foi qui compte. Tu as fait un bon ramadan, tu as fait un bon jour de carême. C'est ça Dieu raconte. C'est pas le plat qui est chez toi là-bas, c'est bien garni là. C'est pas ce que Dieu regarde. Hein. Donc vous qui avez votre bouche chez vous, tu es assis chez toi, ton voisin il est là-bas, tu as ta bouche chez lui là. Il faut avoir peur du ramadan. Hein. Voilà. Voilà, quand on quitte là-bas, on vient sur les bijoux, les je t'aime, les nanani nanana de Facebook là. Ceux qui disent, ah non, moi je fais carême, il ne faut pas m'envoyer bisous, moi je fais carême, il ne faut pas me dire je t'aime. Bon, hey, carême là c'est dans le cœur. C'est pas ce que vous écrivez dans clavier là qui va changer ton carême là-bas. Si je te dis je t'aime là, ça te fait quoi? Lui a dit quoi? On s'aime. Donc les je t'aime là, ça ne vous fait rien. Donc il ne faut pas vous dire que non, il ne faut pas me dire je t'aime ou il ne faut pas me faire de bisous. Moi, je suis quelqu'un qui est à 6000 km de toi. Son je t'aime là, ça va enlever quoi dans ton carême? Ça, c'est souvent chez les filles là qui disent non, patati patata, il ne faut pas me dire je t'aime, il ne faut pas me dire c'est ça, il ne faut pas me dire c'est comme si. Donc voilà, ça c'est le cas des je t'aime et des bijoux là. Voilà, ceux qui gaspillent manger, c'est-à-dire Dieu t'a donné la chance d'avoir beaucoup pour manger pendant le mois de carême. Donc, il faut avoir peur de Dieu. Tu as le manger, ça te sert à quoi de jeter dans la poubelle? Il faut penser à ton voisin qui est à côté. Il n'a pas mangé, sûrement qu'il n'a pas quelque chose que toi tu en as, que toi tu as. Il faut avoir pitié de lui, il faut le donner à manger. C'est le mois de carême, c'est le seul mois où les paradis sont ouverts. Il faut profiter pour faire des bonnes choses. Ne fais pas de bon manger pour que ton voisin, il sent l'odeur et puis tu fais publicité de ça pour dire nous on est riches, nous on a tout ce qu'il nous faut. C'est pas ça qui compte. Il faut faire du bien. Tu as mangé aujourd'hui, tu es plein. Le carême, on dit il faut faire le manger ensemble. Donc si tu n'arrives pas à faire manger ensemble avec ton voisin, mais quand même il faut le donner ce qu'il faut. C'est pas obligatoire, mais il faut le faire avec un bon cœur. Il ne faut pas venir, tu fais le boucan devant lui, ça c'est haram. Il n'a pas à manger puis tu fais boucan devant lui. Ça c'est haram. Hein? Donc il faut changer ça. Voilà, on vient sur ceux qui montent dans les bus, dans les transports et trucs là. S'il vous plaît. Les mamies fatiguées et les tantis miss trucs là qui montent dans les bus. S'il vous plaît. Ramadan, ça ne connaît pas garçon, ça ne connaît pas femme, ça ne connaît pas vieux. Si c'est chaud là, c'est chaud partout. C'est le ventre qui commande. Il n'y a pas l'âge pour ça. La famine, ça ne connaît pas l'âge. Et nous savons que Ramadan, souvent, ça vient, dans notre génération, ça vient pendant l'été, où il fait vraiment chaud là. C'est là le Ramadan, il vient. Donc, vous les mamies qui voyez les bus et les métros remplis là, et puis vous montez dedans, pour juste fatiguer les gens qui sont assis, tu sais que quand tu montes, quelqu'un il est fatigué, il va se lever pour toi. Ça c'est péché. Parce que tu as vu le bus, il est rempli depuis, et puis tu forces la situation pour entrer. Pendant Ramadan, le monsieur il est assis, il a faim, il a les yeux rouges. Le tanti, elle est assise, elle a faim, elle a les yeux rouges. Et puis toi tu forces, tu vas la faire lever parce que elle a peur de Dieu. Elle va se lever pour toi. Et puis quand elle se lève pour toi là, elle va, son bienfait ça va pas se garder parce qu'elle est fatiguée. Et toi tu as fait par exprès de monter. Donc il faut avoir peur de Dieu. Ça c'est péché number one ça. Ceux qui montent dans les transports remplis là. Donc il faut avoir peur de Dieu, c'est Ramadan. Ayez pitié des gens. Voilà. Ça c'est le tout des célibats. Ma soeur là, toi tu sais faire cadeau partout. Ramadan, faut pas donner manger à ton copain, c'est haram. Faut pas donner manger à ton copain, on dit que c'est haram. Donc si tu as bon cœur là, il faut donner à quelqu'un, soit à la mosquée ou bien à truc. Mais tu sois avec un copain, vous n'êtes pas marié, tu le donnes à manger ou truc, ça c'est péché. Ça va, Dieu, il va même pas regarder. Donc il faut même pas te fatiguer. Voilà le cas général. Il y a ceux qui prient pas, mais qui font le Ramadan. J'ai parlé de ça.
Il y a ceux qui ne gênent pas, mais qui nous saoulent sur Facebook. Ma journée a été longue, ou quelque chose comme ça. Dieu vous voit. Il y a ceux qui bouffent à côté, mais dès qu'ils sortent dans la rue, commencent à cracher partout. Dieu vous voit aussi. Il y a ceux qui sont là, ils passent le ramadan, mais passent toute la journée à critiquer les amis. Le carême, c'est pas ça. Tu pries pas, tu fais pas carême, il faut te taire. Il faut laisser ceux qui prient, il faut les laisser tranquilles. Moi, j'encourage tous ceux qui donnent leur fonds pour ce ramadan. Moi, j'encourage beaucoup parce que le fond, ça compte beaucoup. Un mois, tu as changé de profil, c'est bien. Tu as changé de foulard, c'est bien. Tout ça, c'est pour l'islam. Tu as changé un peu de toi, c'est bien. Mais essaye de voir, l'islam, c'est dans le cœur. Donc, si tu fais quelque chose, même si c'est un jour, il faut le faire avec cœur ouvert. Il faut le faire avec beaucoup de cœur. Mais il ne faut pas mettre profil sur Facebook aujourd'hui, alors que le soir, la nuit, tu sors. Il faut avoir peur de Dieu. Ce que tu fais, si tu es dans le carême, ce n'est pas obligatoire. Tu peux ne pas faire le carême, mais faire les bonnes choses, c'est normal. Le carême, on ne t'oblige pas à le faire. Parce qu'on ne peut pas t'obliger à faire quelque chose alors que ta foi ne le permet pas. Parce que si on t'oblige alors que tu ne le veux pas, même si tu le fais, c'est pour te fatiguer. Donc, c'est ça. Si tu fais quelque chose, il faut le faire avec cœur ouvert. Donc ça, c'était mon petit atalakou sur le ramadan. J'ai été calme, vous-même, vous voyez, le carême, ça commence il est que 11h ici, et le carême, ça commence déjà à me fracasser un peu. Donc, je souhaite bon ramadan à tout le monde, tous mes fans de Facebook qui regardent mes vidéos de partout, de la France, de l'Amérique, des Belges, en Chine, en Afrique, en Guinée, à Bamako, en Côte d'Ivoire, un peu partout, au Congo. Je passe le bonjour à mon petit, Martinez Ferrez. Toi, tu manges à côté des Arabes là. Tu te lèves, mais tu es méchant, hein? Tu te lèves, tu montes dans le balcon là-bas et puis tu manges tranquille. Ils vont te gifler. Joël Poké, il faut le parler. Hein? Quand ils vont le gifler après, il va commencer à dire les Arabes sont comme ça, les Arabes comme ça. On va te gifler ici, cadeau. Alors, c'était Ibromania. J'espère que vous allez adorer la vidéo. Donc, on se rattrape plus tard. Bon ramadan à tous.